vous comprenez qu'il est venu maintenant pour chercher les hommes. Afin que lui, avec les hommes, qu'il soit un. C'est pourquoi, avant de partir dans Jean 17, il va dire, Père, garde-les, je les ai gardés en ton nom. Maintenant, comme je suis un avec toi, que nous soyons un avec eux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire quoi? Christ est un corps, l'église est un corps. Parler maintenant de Jésus-Christ, c'est parler maintenant de son église qui est un corps. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, quand on parle maintenant des 60 vaillants hommes, qui sont les plus vaillants, bien aimés, ça parle maintenant dans ces hommes-là qui sont attachés à Christ. Il y en a plusieurs. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, on choisit les plus vaillants. Est-ce que c'est ça? Et les plus vaillants, ils ont, sur leurs hanches, ils ont des épées. L'épée représente la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et ils ont des alarmes. Quand on parle des alarmes, ce sont des sons de trompette. Ça veut dire qu'ils sont en train de... Donc chaque épée, quand ils exerçaient ça, ça sonnait quoi? Ça sonnait, il y avait un son. Et quand vous regardez ça, la Bible dit que c'était les sons, et ces sons-là, c'était en vie des alarmes nocturnes. C'est-à-dire c'était pendant la nuit. Est-ce que vous comprenez? Oh, quand nous regardons pendant la nuit, c'est que pendant la nuit, il y a des choses qui se passent. N'oubliez pas que dans le livre des Romains, chapitre 13, l'apôtre Paul dit ceci, que la nuit est avancée, les jours approchent. Cette nuit dont parle la Bible, ce n'est pas une nuit charnelle que nous voyons comme ça, c'est une nuit spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Parce que le monde se trouve dans la nuit, se trouve pendant la nuit. Oh, pendant la nuit, les œuvres qui se passent aujourd'hui, bien aimés, quand vous regardez, nous sommes arrivés à un moment où les femmes se promènent nues. Pour eux, ça ne dit absolument rien. Regardez les États-Unis, par exemple, à l'été. Vous allez voir les femmes nues avec des choses là bizarres. Et pour eux, ça ne leur dit absolument rien. Tout ça, ça c'est les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Le péché est devenu autorisé. Aujourd'hui, quand vous regardez, il y a les femmes qui se marient entre eux, les hommes qui se marient entre eux. Ça, c'est la nuit, les œuvres des ténèbres. Et quand la Bible dit que la nuit était avancée, le jour approche, ça veut dire que la nuit a atteint un point culminant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, ces vaillants hommes, ils sont là pour sonner des trompettes. Ça veut dire pour avertir, pour parler de la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, en quelque sorte, les vaillants hommes sont des prédicateurs. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors maintenant, et la Bible dit que ces vaillants hommes étaient les gardiens de la terre de Salomon. Ça veut dire qu'ils sont les gardiens du trône. Parce que, bien aimé, tout ça c'est pour vous dire que le plan de Dieu pour sauver l'humanité, Dieu ne travaille pas seul, mais il travaille avec les hommes. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit qu'avec notre Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire, lui et nous, nous allons faire des exploits. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que si Christ veut faire un travail, il doit t'utiliser toi, il va m'utiliser. Ça veut dire, le tabernacle, c'est Jésus-Christ, et c'est nous aussi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que nous sommes une partie de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Et quand nous regardons maintenant le tabernacle, qui est Jésus-Christ, on va décrire beaucoup de choses. Mais ces choses, on trouve ça d'abord, premièrement, en Jésus-Christ, parce que lui-même était le bois de cèdre, un bois dur. Lui-même aussi, il est une colombe. Quand vous regardez le temple que Salomon avait construit, il y avait deux colonnes devant. L'autre colonne, c'était Boaz, qui est notre parent rédempteur. L'autre colonne, c'était Joachim. Vous me comprenez? Oh, Boaz et Joachim représentaient sur le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen, hein? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que Jésus, qui est celui notre parent rédempteur, c'est lui qui nous a rachetés par son sang. Alors, quand vous allez maintenant dans la Bible, vous allez voir que lui-même, c'est lui-même d'abord qui est la colonne.
Vous êtes d'accord avec moi? La vraie colonne. La vraie colonne. Et quand on va maintenant du côté de l'airain, on va voir aussi que on va voir aussi l'autel d'airain qui va représenter aussi le Seigneur. Mais nous sommes en train de parler d'aller lentement et sûrement. Est-ce que vous me comprenez? Donc parler maintenant de 60 hommes, ça représente le chiffre 6, ça représente les hommes que Dieu inclut dans son plan pour faire le tabernacle. Est-ce que c'est ça? Ça veut dire, et la Bible dit ceci, que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire, Dieu, pour être Dieu, il doit avoir des humains qui seront là pour le louer, pour l'adorer. Et là, on va l'appeler Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous allez constater que autour de son trône, dans le ciel, il y a 24 vieillards. Est-ce que c'est ça? C'est pour dire que le tabernacle est le Seigneur. Parler du parvis avec ses 60 colonnes, c'est parler maintenant des humains. Mais ces humains doivent être des gens aguerris, formés, préparés, et qui vont commencer à sonner de la trompette. Alors maintenant, on va un peu décrire, quand on regarde la vie de qui ça? De notre bien-aimé David. David, avant de mourir, il a parlé de vaillants hommes. Parce que David, sa vie, représentait beaucoup de choses. David était en même temps prophète, il était aussi en même temps roi. Est-ce que vous comprenez? Il a prophétisé sur beaucoup de choses. Dans le livre de Psaumes, vous allez voir ça. Les actes que posait David de temps en temps, des fois ça représentait aussi Dieu dans la loi, et d'autres actes représentaient aussi Dieu dans la grâce. Alors maintenant, quand vous lisez 2 Samuel 23, verset 8 à 39, on va décortiquer ça après pour voir quelles sont les caractéristiques de ces vaillants hommes. Amen. Avant maintenant de prendre ça, voyons un peu, parce que ces colonnes avaient des bases. C'est comme quelque chose qu'on enfonce, et s'il n'y a pas une base, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut s'écrouler facilement. Ouais, ça peut tomber. Ça peut tomber. Vous me comprenez? Amen. Maintenant, on va un peu parler des bases, parce que la Bible dit que la base était des reins. C'est-à-dire, on prend une colonne, avant de mettre ça, on met d'abord les reins. Alors, que représentent les reins? Avant de parler sur l'autel des reins, je parle d'abord des reins qui soutenaient les colonnes. Est-ce que vous me comprenez? Alors, ces reins, quand vous regardez dans la Bible, vous allez constater qu'il y a beaucoup de choses que Dieu est en train d'utiliser. En faisant ça, il utilise les reins. Regardez les serpents des reins. Est-ce que vous comprenez? Il y avait les serpents des reins. Quand vous regardez il y avait la cuve des reins qui se trouvait dans le tabernacle. On dit la cuve des reins qui était faite sur base des miroirs qu'on prenait chez les femmes. Et c'était pour la purification. Est-ce que vous comprenez? Dieu utilise les reins. Vous allez voir qu'il y a plusieurs instruments, même des instruments de guerre, étaient en airain. Donc, quand vous regardez la Bible, les reins représentent une matière qui est dure. Et regarde aussi Dieu quand il appelle Jérémie. Il dit à Jérémie, Jérémie, je ferai de toi, ça c'est Jérémie chapitre 1, je crois bien. On va un peu lire ce verset. Jérémie chapitre 1. On va prendre les versets. Verset 18. Jérémie 1, 18. Voici, je t'établis en séjour sur tous les pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur de reins contre les rois de Tu peux t'arrêter là-bas. Il dit, je t'établis comme une ville forte, une colonne de fer, un mur de reins. Ça veut dire les choses que Dieu a utilisées, le fer est dur, hein? Ouais. Un mur de reins, c'est un mur très dur. Alors, vous allez comprendre que parler
des reins, c'est parler de la dureté. C'est parler de la fermeté. Et les reins peuvent entrer facilement dans le feu et ça reste intact. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire parler de tous ces gens-là, leur base c'est les reins, c'est parler même des caractéristiques de ces gens qui doivent être dans le tabernacle. Parce que nous savons qu'aujourd'hui le tabernacle c'est Jésus-Christ et nous sommes en Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand vous regardez ça, quand la Bible parle de tout ça, bien aimé, vous devez comprendre que chez les 60 vaillants hommes, ils étaient des gardiens de la litière. Ça veut dire les gardiens du trône. Maintenant, les 60 colonnes du tabernacle, la Bible dit qu'à l'Orient, il y avait une porte. Ça veut dire, quand vous allongez les 60 colonnes, vous devez finir par entrer par la porte. Est-ce que vous dites? Oh, la porte, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ça veut dire Jésus-Christ, personne ne voit Jésus-Christ. Mais Dieu se sert des humains. Est-ce que vous comprenez? Ces humains-là, ce sont des portes d'entrée pour arriver à la porte que est Jésus-Christ. Ce sont des colonnes, ce sont des instruments. Est-ce que c'est ça? Amen. Alors, quand vous regardez, ça veut dire dans le plan de salut, Dieu est en train d'utiliser des gens. Dieu va t'utiliser pour qu'une personne puisse connaître le Seigneur. C'est toi qui vas aller prêcher. C'est toi qui vas parler du Seigneur Jésus-Christ. Et quand la personne arrive, il écoute la parole de Dieu, alors la personne est sauvée. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, dans le plan de Dieu, l'homme joue un rôle très important. Parce qu'aujourd'hui, j'ai écrit des choses dans l'église. C'est l'église qui parle de la part de Dieu. C'est l'église qui démontre la puissance. C'est l'église qui démontre, c'est l'église qui combat aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand vous regardez tout ça, ça veut dire, bien aimé, que en ces temps, je vais retourner pour vous parler, parce que c'est là où je vais asseoir la prédication, sur les reins qui représentent la fermeté, où je vais parler de la fermeté d'un enfant de Dieu. Amen. Hein? Mais avant que je puisse terminer là-bas, rentrons un peu du côté des vaillants hommes de David. Ça c'est 2 Samuel chapitre 23. Tu vas lire ça le plus vite que possible, mais on va commencer à sauter des versets. 2 Samuel 23. Tu prends d'abord le verset 8. Oui. Voici les noms de vaillants hommes qui étaient au service de David. Joseph, Bathshebeth, les Tchakémonites, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Lis maintenant aussi le verset 10. Non, 9. 9. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ajoki, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Prends aussi le verset 11. 11. Après lui, Shama, fils d'Ara, les Philistins s'étaient rassemblés à l'étude. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant le Philistin. Continue. 12. Shama se plaça au milieu du champ, les protégea et battit le Philistin. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Trois des 30 chefs descendaient au camp de la moisson et virent auprès de David, dans la caverne d'Adulam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphins. 14. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir, et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp de Philistins, et ils puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela.
Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Il ne voulut pas la boire. Voilà ce qui firent ces 3 vaillants hommes. Abichai, frère de Joab, fils de Tchorija, était le chef de 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua, et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3, et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. 20. Bénéja, fils de Joadjada, fils d'un homme de Kabétiel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits, il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. 21. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main, il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Tu peux t'arrêter là-bas. Amen. Hein? On est en train de parler sur David. Et on parle des vaillants soldats de David. Quand vous regardez la littérature de Salomon, il y avait des vaillants hommes. Amen. Hein? Amen. Je dis que les colonnes ont leur base des reins. Oh, en regardant tout ça bien et même, on essaie un peu de décrire les vaillants hommes de David. On dit premièrement,